الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون. تدريبات على الشدة والسكون. Ici, numéro de la leçon 14. الدرس الرابع عشر 14. تدريبات entraînement, exercice. على sur الشدة والسكون. Donc sur la shadda et le soukoun, les deux combinés. Sur le titre ici, on a déjà des shadda. Donc il faut, dans le titre, doubler le shin ici et doubler le sin ici. Mim fatha ra shadda mar. Ra damma waw soukoun rou. Marrou. Mim fatha ra shadda mar. Donc ici, comme d'habitude, quand on a une shadda, on décompose en prenant avec la lettre qui précède la shadda. Donc quand on épelle mim fatha, on ne s'arrête pas à mim fatha ma. On va dire mim fatha ra shadda mar. Et on donne ici, on met l'accent sur le premier ra. Parce qu'on sait que quand il y a une shadda, il y a deux ra. Il y a un ra sakin plus un ra madmoum. Donc il porte une dhamma. Donc on met l'accent sur le premier ra sakin et ensuite on reprend le ra et on lui donne sa voyelle et sa prolongation. Et on dit ra dhamma waw soukoun rou. Donc leçon numéro 8, al-mad, et ça donne marrou. Donc on double le ra et on l'emphatise. Le ra ici porte une dhamma, il est emphatique, c'est une lettre mufakhama ici. Ra fatha ba shadda rab. Et je bloque, je garde les lèvres fermées à ce niveau-là. Ba kasra ya soukoun bi. Rabbi. Et là, une petite astuce pour ne pas transformer le ba en P. On ne mettra pas de pression sur les lèvres lors de la prononciation du ba. On dira Rabbi et non pas Rabbi. Et si j'appuie sur mes lèvres, ça devient automatiquement un P. Et il n'y a pas de P en arabe. Mim, dhamma, dal, shadda, moud. Je bloque. Je ne fais pas de qalqala ici non plus. Je bloque à ce niveau-là parce que je suis en plein milieu de ma shadda. Dal, fatha, ta, skoun, dat. Dat. On entend le hems, le petit souffle qui accompagne le ta sakin. Muddat. Donc on double le dal et on sort le petit souffle avec le ta qui porte un soukoun. Ha, dhamma, qaf, shadda, huq. Là, je suis sur le point de sortie du qaf, donc au fin fond de la langue, et je bloque. Je bloque le son ici. Huq. Qaf, fatha, ta, skoun, qat. Huqqat. Kha, fatha, fa, shadda, khaf. Fa, fatha, ta, skoun, fat. Khaffat. On montre bien ici qu'il y a deux fa. Un fa sakin et un fa sur lequel il y a une fatha. Ta, fatha, ba, shadda, tab. Je bloque en gardant mes lèvres fermées. Je ne fais pas de qalqala ici en plein milieu d'une shadda. Ba, fatha, ta, skoun, bat. Tabbat. Donc ici, je fais ma shadda, puis je fais le petit souffle qui accompagne le ta sakin, comme dans les 4 mots ici, dans cette première ligne. Ta, fatha, ta.
Ici, vous le voyez bien, il n'y a ni shadda ni soukoun après. Donc, je décortique en lisant uniquement le ta, fatha, ta. Je reprends. Ta, fatha, ta. Kha, fatha, lam, shadda, khol. Là, je prends le lam parce qu'il porte une shadda. Lam, fatha, ta, soukoun, let. Takhallat. Donc je double le lem. Qaf, fatha, dal, shadda, qad. Je bloque sur le point de sortie du dal. Dal, fatha, mim, skoun, dam. Qaddam. Ta, dammatu. Qaddamtu. Waw, fatha, sad, shadda, was. On passe directement du waw, fatha, au sad, shadda. Donc l'article alif lam ici disparaît. Il n'est pas lu. Hamzatul wasl en plein milieu n'est pas lu. Lam shamsiyah solaire n'est pas lu non plus. Donc si vous ne reconnaissez pas les solaires et les lunaires, vous pouvez vous fier à la shadda qu'il y a après le lam. Si vous voyez une shadda, on va faire disparaître le lem. Autre chose, il n'y a pas le petit soukoun inscrit au-dessus du lem. C'est une deuxième indication qui vous fait dire que le lem n'est pas lu. Sad, damma, ba, skoun, soub. Qalqala ici. C'est indiqué en vert, mais tâchez de reconnaître les 5 lettres pour lesquelles il y a qalqala. Qutbu jad. Donc on a le qaf, le ta, le ba, le jim et le dal. Lorsqu'il porte un soukoun et uniquement, nous faisons rebondir la lettre. Ha, kasrahi, was-subhi. Faites attention à bien emphatiser le sad mufakhamah et à amincir le ba muraqqaqa qui ne doit pas être influencé par le sad qui est avant elle. Waw, fatha, shin, shadda, wash. Shin, fatha, mim, skoun, sham. Sin, kasra, si. Wash, shamsi. Ici, également, shamsiya, le lem. Donc, on ne la lit pas, on passe directement du waw au shin qui porte une shadda. Il faut faire attention à plusieurs choses, donc à bien faire la liaison, à bien doubler le shin, à donner son temps de bayniyah au mim, donc un temps d'écoulement partiel du son. Donc on montre le mim, mais pas trop longtemps. Waw, fatha, shin, shadda, wash. Shin, fatha, fa, soukoun, shaf. Ayn, kasra'i. Wash-shaf'i. Donc ici plusieurs rakhawa. Rakhawa, écoulement total du son. Dans le premier shin, sakin. Également dans le fa, sakin. À ne pas oublier. Également la liaison qui est la même que dans les mots précédents. Ba, kasra, sad, shadda, bis. Sad, fatha, ba, skoun, sab. Ra, kasra, ri. Bis, sabri. Donc bis, on fait un ba. On lui donne une kasra. On fait la liaison directe avec le sad. Alif lam disparaissent. Pour le sad, on essaie au maximum de respecter le tafrim. Donc l'emphase. Et surtout quand on lit le ba, kasra, juste avant. Bis, bis. Si je dis bis, ça donne un sin. Malgré la kasra précédente, on tâche d'emphatiser le sad quand même. Ensuite, qalqala sur le ba. Et on amincit le ra parce qu'il porte une kasra cette fois-ci. Donc ri, ri. Waw, fatha, sad, shadda, was.
صاد فتحة يا سكون صي. فا كسرة في. والصيف. Donc là, toujours la même liaison. On passe du waw au sad. On donne au sad sa shadda. Ici, il y a ce qu'on appelle al-lin, qu'on a vu dans la leçon numéro 8. Donc un ya sakin précédé d'une fatha. Say. Waw fatha lam shadda wal. Lam fatha ya sukun lay. Lam kasra li. Wallayli. Wallayli. On double le lam ici. On passe du waw fatha au lam shadda. Hamzatul wasl en plein milieu disparaît. On a également al-lin ici. Ya sakin précédé d'une fatha. Waw fatha ta shadda wat. Je bloque ici. Donc là, je ne vais pas faire le hams comme on faisait dans les mots de la première ligne parce que je suis en plein milieu de la shadda. Donc je bloque sur le point de sortie du ta. Donc le bout de la langue sur le palais à la limite des incisives supérieures. Ta kasra ya sukun ti. Nun kasrani. Wattini. Waw fatha za shadda waz. Za fatha ya sukun zay. تا ضمة واو سكون تو. نون كسراني. والتين والزيتون. Et on fait attention à bien prononcer les ta en ne leur donnant aucun hams. Ici, les ta portent des harakat. On ne va pas dire wattini, mais plutôt wattini. Wazaytouni. Donc les liaisons sont les mêmes que dans les mots qui précèdent. Lam shamsiya, lam shamsiya. Présence de shadda à chaque fois juste après le lam. Ici, ya soukoun, leçon numéro 8. Al-mad. Ici, lin, ya soukoun précédé d'une fatha. Et ensuite un deuxième mad, tabi'i. Donc 2 temps. Sin, kasra, jim, shadda, sid. Et je bloque en plein milieu du jim. Le makhraj du jim se situe au milieu de la langue. Donc c'est le milieu de la langue qui remonte en direction du palais. Jim, kasra, ya, sukun, ji. Sid, ji. Lam, kasratin, lin. Sidjilin. Ici, on double le jim, donc la shadda, et on prolonge le jim de 2 temps. Sin, kasra, jim, shadda, sid. Je bloque encore une fois au niveau de la moitié du jim. Donc sur le makhraj du jim, je reste bloqué. Et je continue. Jim, kasra, ya, sukun, ji. Sidji. Nun, dammatin, nun. Sidji, nun. Et à la fin ici, on n'oublie pas damm irja'. Donc, on fait la dammatin, les 2 dammah, et on revient avec les lèvres à la normale. On ne garde pas les lèvres en avant pour le un entier. Donc pour le dernier nun sakin final, je suis revenue avec mes lèvres à la normale.